Deuxième tentative à nouveau pour ce nouveau live. Je ne pas les invitations, je n'arrive pas à voir en même temps. Et Erika. Hello tout le monde. Alors, énième tentative. Ah, Et j'ai voilà, Adena. ça y est. Ça y est, j'en ai une. Krasimira. Alors, Erika, essaie de m'envoyer une demande. Je n'arrive pas à te joindre au live. De même, Krasimira, je ne fais que d'appuyer sur accepter. Je n'arrive pas à te rentrer. Ah, ça y est. Et notre dernière invitée. Ça y est, tout le monde est là. On a réussi. Bravo. Bon, Première victoire. bienvenue. Ah, c'est pas facile ces connexions. Hein. Surtout à 4. Pardon? Surtout à 4. Oui, je sais pas ce qui se passait. À chaque fois, je suis obligée de faire 2 tentatives. Bon, c'est bien, tout le monde est là, je suis contente. Bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde sur le live. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je présente l'intitulé de ce live, le cancer, les bienfaits de la sonothérapie. Donc, on va passer 1 heure ensemble, toutes les 4, avec toutes les personnes qui nous suivent ce soir, sur ce thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je suis hyper contente qu'on soit aussi nombreux sur ce thème. Je pense que ça va être un live qui va être hyper riche. Donc, pour commencer, je voudrais juste rappeler les objectifs de ce live, pourquoi je les ai mis en place. Et ensuite, je vous donnerai la parole pour que vous puissiez vous présenter auprès de toutes les personnes qui nous suivent. Donc, je suis Stéphanie. Donc, moi, je suis passionnée par la santé cellulaire et j'ai décidé de mettre en place des lives autour du cancer et des médecines douces. Tout simplement parce que je suis en rémission d'un cancer que j'ai eu en mai 2021. Et lors de l'annonce des traitements, on a perdu quelqu'un. Lors de l'annonce des traitements, j'ai décidé de ne pas faire uniquement les traitements. D'ailleurs, j'en ai fait qu'une partie des traitements. Mais j'ai souhaité allier la médecine traditionnelle aux médecines douces pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté et surtout réduire au maximum les effets secondaires qui auraient pu être liés au traitement de la médecine allopathique. Donc, j'ai décidé de mettre en place des lives. Il y en a eu diverses depuis plusieurs mois, à la fois sur le jeûne, l'eau. On est passé sur plein de thématiques, l'énergétisme. Bientôt, on va parler des ondes, de l'acceptation de soi. Enfin, on est sur des thèmes divers et variés que j'ai pratiqués moi-même pour pouvoir vous partager mon expérience. Donc, ce soir, c'est la sonothérapie. Donc, je souhaite la bienvenue à Krasimira. Bon, bonjour, je vais me présenter du coup. Vas-y, présente-toi. Donc, Krasimira, moi je suis bénévole depuis longtemps maintenant. J'accompagne des femmes qui sont en mal-être, qui sont victimes de violences psychologiques ou physiques, des personnes malades en perte de confiance. Et aujourd'hui, je me lance officiellement dans l'apprentissage pour en faire un métier et non seulement plus du bénévolat. Et peut-être mieux les personnes. Donc, je me lance en tant que coach de vie spécialisée. Et à la sonothérapie, d'ailleurs, on en parle avec Stéphanie depuis des mois, vu que c'est quelque chose que j'ai découvert. Et maintenant, je ne jure que par ça pour soigner mes maux. Et ça a eu des résultats incroyables. Donc, je le conseille autour de moi régulièrement. D'ailleurs, Stéphanie, quand on s'est rencontrés, la première chose que je lui ai envoyée, c'était un lien YouTube. Je ne sais pas si tu te rappelles d'une musique en sonothérapie.
Donc voilà. C'est exactement. Si, si, j'allais le Krasimira, effectivement, mais c'est comme ça qu'on est entré en relation avec Krasimira. Elle m'a envoyé un lien, elle m'a dit écoute ça tous les jours, au moins 30 minutes par jour, avec un casque. Et du coup, voilà, je m'y suis mise. C'est grâce à elle. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Donc, on continue les présentations. Bah, Erika, allez, présente-toi. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Alors du coup, je suis sonothérapeute et praticienne chamanique. Donc j'utilise en effet la thérapie du son pour apporter un lâcher-prise au niveau du corps et bien sûr agir sur les problématiques des clients qui viennent me voir. Voilà. Je fais essentiellement du collectif, mais je reçois également au cabinet en individuel. Donc, toi, tu accueilles à la fois des personnes malades ou des personnes sans pathologie. Quel type de Pour public? l'instant, moi, ça va faire 1 an que je suis installée, donc le public que j'ai, c'est plutôt des personnes sans pathologie, on va dire. Ils viennent plus pour une gestion du stress. C'est globalement les demandes qui viennent. Et après, ça va être de la gestion émotionnelle. D'accord, parfait. Merci. Et pour finir, Alvena, bienvenue. Merci, bonsoir tout le monde. Donc en ce qui me concerne, je suis formée sur le Reiki au départ et petit à petit, donc j'ai développé sur tout ce qui est vibratoire. Donc je me suis intéressée forcément à la sonothérapie à laquelle je suis formée. Et depuis peu, je suis formée à la lithothérapie. Là, je propose en fait des accompagnements personnes qui ont été victimes de harcèlement, donc un gros choc, un gros stress. Et la sonothérapie, pour moi, c'était une évidence que ça pouvait coller avec le Reiki. C'est tout un ensemble qui permet aux gens, bah, justement, comme tu disais, Erika, de gérer le stress, de gérer les émotions, parce que quand on a des difficultés comme ça à gérer son stress ou ses émotions, c'est là qu'après il y a des pathologies qui se développent. Donc, je l'ai vécu à titre personnel quand j'ai été moi-même harcelée. Donc, je sais qu'il y a un gros travail comme ça qui est à faire sur les émotions, et donc c'est sur ça que j'interviens. D'accord, bah merci beaucoup pour vos présentations. Et ce qui pourra être aussi intéressant, c'est qu'au-delà de votre expertise, vous allez pouvoir aussi partager votre expérience. Je pense qu'on n'arrive pas dans la sonothérapie par hasard, donc je pense qu'à un moment donné, vous y êtes passé par là pour pouvoir vous y être intéressé tout particulièrement. Alors, ben, on va commencer les questions. Une question très simple. Qu'est-ce que la sonothérapie? Donc, je ne sais pas qui souhaite commencer à répondre, mais ça serait bien que chacun puisse donner un petit peu son avis sur la question. Comme tu veux, lance le. C'est la Allez, courte. Ça va être compliqué à 4. alors, allez, Erika, comme tu as parlé de la deuxième, maintenant c'est toi qui parles la première. Ok. Donc la sonothérapie, en fait, c'est tout simplement une thérapie qui va se servir du son pour entrer en relation avec votre corps. Ça fonctionne grâce à l'eau justement que vous avez dans votre corps et qui devient un récepteur de ces vibrations. Et ça permet d'harmoniser. Donc ça va agir aussi bien sur le physique que sur le psychique, que sur des dimensions plus larges. Voilà. Ça a coupé de ton côté. Il y a eu un petit bug. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que le corps est composé de 80% d'eau. Donc, on est très sensible, comme tu disais, à toutes les vibrations qui pourront nous entourer, tous les sons. Et Est-ce que d'ailleurs, vous d'où la voudriez rajouter méfiance. quelque chose? On t'a perdu, Stéphanie, je crois. Non, non, je suis là. J'ai juste coupé ma caméra pour qu'il y ait une meilleure D'accord. Ok. connexion. Et du coup, Tu tu voulais, voulais tu dire voulais quelque rajouter chose? quelque chose du coup? Vas-y, Crésimira. Du coup, tu voulais dire quelque chose? Ah non, non, je suis là, je vous écoute. Allez-y.
Non, mais du coup, on se mettait d'accord en effet que les vibrations étaient très importantes et on n'a pas ce savoir-là. En fait, on est très peu à savoir l'impact que les sons peuvent avoir sur l'ensemble du corps. Elles peuvent stimuler les cellules, elles peuvent stimuler les sensations, les émotions, comme tu disais, Albena. En fait, ça travaille sur tout l'émotionnel et plus encore. Ça va pousser, ça va ressourcer. J'ai même lu, les vibrations ressourcent les cellules. Donc, ça Mm. peut soulager les maux. Par exemple, au Canada, c'est une thérapie officiellement utilisée dans les hôpitaux pour accompagner les personnes qui sont en soins. Donc, je trouvais ça très intéressant de voir le Canada qui est très évolué de ce côté-là. Et nous, on est encore très, très en retard. Et ça existe en France à l'hôpital depuis 2011 au CHU de Saint-Étienne. Après, les autres, je n'entends pas forcément parler, mais je sais que ça existe, la sonothérapie au CHU de Saint-Étienne. En Vendée, ils ont mis en place justement des sonothérapeutes pour un service d'oncologie, donc lié au cancer. Donc ce sont des choses en effet qui se développent. En fait, avec la sonothérapie, je crois que ce qu'il faut qu'on retient, c'est qu'on n'a rien inventé en fait. On remet juste en lumière quelque chose que nos ancêtres utilisaient. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu plus le vent en poupe. Il y a des gens comme bah, nous trois ce soir, ou même toi, Stéphanie, qui permettent de mettre cette activité en avant. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis des millions et des millions d'années, quoi. Oui, oui, il y a des sociétés, je veux dire, déjà anciennes, hein, qui utilisaient la musique pour la guérison ou pour se connecter avec l'au-delà, si on va sur un plan plus spirituel. Mais c'est quelque chose qui est très ancien. Donc nous, on est assez cartésien, on va dire. On a une certaine idée de ce que c'est que la science, etc. Donc après, ce genre de thérapie, c'est encore très récent chez nous. J'ai envie de dire malheureusement, mais ça tend à se développer et tant mieux, quoi, tant mieux. Dans la définition que vous en avez fait, vous avez déjà commencé à penser un petit peu les bienfaits au niveau physique, psychologique, au niveau social, au niveau de l'âme aussi. Bah, on va aller un peu plus dans le détail du coup des bienfaits que peut apporter la sonothérapie bah, sur ces quatre champs, éventuellement au niveau physique, psychologique, au niveau social et au niveau spirituel. Qu'est-ce que vous pourriez nous en Petite coupure. parler? Allô. Ouais. On t'entend, c'est bon. Ah, alors je vais garder ma caméra coupée parce que j'ai l'impression qu'avec c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Un peu Pas bien. haché. Vous l'avez On entendu? a compris le fond. On a compris le fond quand même. Ok, bah, je vais la répéter au cas où si les personnes qui nous écoutent n'ont pas compris. Je demandais à ce qu'elles aillent en profondeur dans l'explication des bienfaits de la sonothérapie au niveau physique, psychologique, social et au niveau de la spiritualité, au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'elles pouvaient nous en dire? Donc, Albena, si tu veux démarrer ton avis sur la question, je t'en prie. Bah, oui, oui, volontiers. Pour les bienfaits donc de la sonothérapie, c'est surtout un lâcher prise sur le plan vraiment physique. Pour l'avoir expérimenté, vraiment, on part, voilà, on lâche prise. Enfin, on est ici parce qu'on a notre corps ici, mais on a vraiment l'esprit ailleurs. Ça permet, selon l'utilisation qu'on a, ben d'apaiser les douleurs sur le plan physique. C'est quelque chose qui est assez important quand même.
Et puis au niveau du moral, ben forcément, quand on est apaisé, qu'on n'a plus de tension, qu'on a une certaine harmonie retrouvée, parce que notre quotidien va créer cette disharmonie entre le stress, le travail, les enfants, les problèmes X ou Y. Donc, sur le plan voilà physique et psychique, c'est vraiment les premiers bienfaits. Euh, Après, au niveau spirituel, ça permet effectivement de pouvoir se connecter à l'au-delà. Quand on a des pratiques de méditation, c'est quelque chose de très utile. Moi, à titre personnel, j'écoute beaucoup des musiques avec certaines fréquences quand je fais mes séances de méditation et c'est très facile pour moi, du coup, vraiment de partir, quoi. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est, enfin, on détaillera un peu plus tout à l'heure, mais dans la sonothérapie, il y a les bols et les gongs pour des bains sonores, on appelle ça comme ça. Enfin, tu diras un peu plus en détail, Erika, je pense. Et il y a aussi une autre partie qui concerne les diapasons. Donc j'en parlerai tout à l'heure, mais certains diapasons permettent justement une reconnexion un peu à l'au-delà. Font un travail aussi sur les cellules, sur la reprogrammation de l'ADN. Donc c'est vraiment une thérapie qui a énormément de bienfaits, je trouve. Ah oui, tout à fait. Merci Albena. Je pense que les filles ont peut-être des choses à rajouter par rapport à ce qui a Oui. été dit. Tu veux commencer ou... Vas-y, Erika. Là-haut, parce que tu es là-haut sur mon écran. Bah, de toute façon, clairement, la sonothérapie, elle prend la personne dans sa globalité. On est sur une thérapie holistique, donc on agit sur le corps physique, on agit sur le corps mental et on agit sur le corps spirituel. Et le son, pour chaque participant, que ce soit en soin individuel ou en soin collectif, il va aller chercher là où vous avez besoin d'harmoniser les choses. Donc c'est pour ça que l'éventail de bienfaits, finalement, il est très très large. On va, je pense, en parler un petit peu tout à l'heure, spécifiquement au cancer, parce que c'est le sujet du jour. Mais en gros, que vous ayez des douleurs physiques, que vous ayez un stress monumental avec des pensées parasites, ou vous ayez juste besoin de vous reconnecter à ce qu'on pourrait appeler le grand tout, en fait, la sonothérapie va répondre à tout ça. Super. Si je peux me permettre de rajouter, parce que Ah du oui, coup là on parle, mais parce qu'on connaît bien le sujet, je voulais juste le définir simplement pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout. En fait, si vous voulez, ce sont des sons qui ressemblent à de la musique. Lorsque vous allez les écouter, ça va stimuler votre cerveau, votre corps, parce que le corps est composé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de 80% d'eau. Donc ça va régénérer des choses qui vont se faire. Donc si vous souffrez de stress, par exemple, le stress peut être cause de plein de maladies. D'ailleurs, la maladie vient bien du psychique, des chocs qu'on peut subir, du stress, de l'anxiété, etc. Donc le fait de pratiquer la sonothérapie, ça va nous faire partir, comme disait Albena, dans quelque chose de plus doux. On va se déstresser, on va se calmer, on va s'apaiser. Et en plus, ça va faire un travail de nettoyage au niveau de tout le corps. Donc voilà, pour vraiment les personnes qui ne s'y connaissent pas et qui souffrent de stress, d'anxiété ou de douleur, ça va vous permettre vraiment d'agir en douceur sur votre corps. Ça va vous apaiser psychologiquement et ça va faire un travail parallèle, c'est-à-dire que ça va agir aussi sur le corps, sur les cellules, sur l'intérieur, sur aussi le spirituel, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Une fois qu'on se connecte à la sonothérapie, forcément, on se connecte à la méditation et à l'apprentissage de la gestion des émotions. Donc voilà, c'était juste pour les personnes qui s'y connaissent pas du tout et qui ne voient pas le rapport entre stress, douleur, maladie et sonothérapie. il y avait aussi la partie sociale que peut-être on pourrait développer sur la manière dont on pratique la sonothérapie. Donc aussi en lien avec la prochaine question, c'est la manière dont on pratique la sonothérapie.
Et la partie sociale est aussi importante au vu de la manière dont on peut la pratiquer. Donc, on va développer en détail. Comment on peut pratiquer cette activité, justement? Erika? On peut la pratiquer soit en soins individuels. À ce moment-là, ça va porter le nom de massage sonore. On va avoir les instruments vibratoires qui peuvent être posés directement sur le corps. Et ça peut également s'effectuer en collectif. En collectif, généralement, les personnes, enfin, en tout cas dans ma pratique, on allonge les personnes sur un tapis et il n'y a absolument rien à faire puisque les vibrations du son vont agir là où le client a besoin. Donc voilà, mais c'est deux façons de pratiquer. Albena, toi, tu t'organises comment quand Bah, tu... pour moi, c'est surtout de l'individuel. J'ai pas encore l'équipement qui me permet de faire des soins collectifs. Euh, après, enfin, à titre personnel, sans forcément après aller voir quelqu'un, on peut écouter certaines musiques qu'on peut trouver sur Internet avec les fréquences adaptées. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus, enfin, de plus efficace parce qu'il y a toujours cette question de produire le son et l'appareil qui va le retransmettre. C'est pas du tout la même chose que quand on a le son en direct. La vibration, enfin, c'est beaucoup mieux de le faire en direct. Après, si on a l'habitude quand même d'écouter, ne serait-ce que pour faire de la méditation, des musiques comme ça, c'est déjà un petit quelque chose, quoi. Moi, j'avais une question par rapport à la pratique en groupe. Est-ce que ça se passe de la même manière que quand on est sur une séance individuelle, où il y a peut-être un rituel à faire qui est peut-être différent, plus enrichissant, je sais pas, et qui diffère peut-être que de la séance seule ou en visio? En séance seule, on va creuser la problématique du client. Là où en collectif, pardon, on va être plus généralisé. On peut y mettre une intention et on va dire un thème, mais c'est vrai que l'individuel va creuser vraiment pour la demande particulière de la personne, quoi. C'est là des douleurs spécifiques, on va pouvoir agir directement. Là où en collectif, c'est un peu plus compliqué. Après, par contre, je rebondirais bien sur ce que tu disais. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où quand tu disais que le son avait peut-être moins d'effet à distance. Pour le coup, moi, je reçois aussi bien en présentiel qu'à distance et en fait, on obtient les mêmes résultats. Alors oui, il y a un vécu qui est moins riche parce que les instruments ne sont pas là. Donc les vibrations qu'on peut ressentir dans le sol ou auprès du corps sont moins présentes, mais ça n'empêche absolument pas les effets à distance en tout cas. Oui, enfin, je dis pas que c'est ça, c'est pas bon, hein. C'est justement la différence qu'il y a entre un son à travers un appareil et le son qu'on a en direct quand on fait une séance en vrai, quoi, en live. D'accord. Les deux sont possibles. D'ailleurs, c'est pour ça que Stéphanie, toi, tu utilises les fréquences, les sons binauraux du coup, au casque et tu en ressens les bienfaits, je crois. Ah oui, oui, tout à fait. J'en parlerai justement après. Alors moi, je ressens effectivement un total bien-être et même j'ai le sentiment que moi, dans mon corps, il y a des choses qui se passent, quoi. Je sens des choses, ouais, qui se passent dans mon corps, comme des vibrations, comme si je sentais mes cellules bouger. Et même au niveau du plexus solaire, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est incroyable. C'est pour ça que vraiment, c'est une découverte formidable que j'ai eue. Je crois que c'est l'une des plus belles découvertes que j'ai faites sur les différentes techniques que j'ai pu découvrir. Et moi, ça m'intéresserait de voir en groupe comment ça se passe. Parce que je suppose qu'effectivement, même si on est individuel, effectivement, on pousse plus sur la problématique de la personne. Qu'est-ce que ça apporte le collectif dans ce genre de thérapie en groupe? Le collectif, ça apporte, comment dire? En tout cas, moi, dans le format que je propose, déjà, il y a un espace de parole qui permet vraiment de partager son vécu. Et on se rend compte qu'il y a un vécu physique et visuel, en fait, intérieur qui est très riche. Et du coup, le collectif, il y a comme ça
C'est complémentaire en fait. Les participants vont découvrir qu'ils ont vécu la même chose, ou qu'ils ont ressenti les mêmes éléments, qu'ils ont pensé à l'eau ou à la forêt en même temps, qu'ils ont eu les mêmes visions. Et puis surtout, il y a une énergie de groupe en fait. Et cette énergie de groupe, elle apporte au soin, parce qu'on est de toute façon sur un soin vibratoire. Et un soin vibratoire, c'est pas seulement les instruments. Tout ce qui nous entoure, c'est de la vibration. Donc de toute façon, en groupe, on a aussi cette vibration, cette énergie qui circule entre les participants et l'émetteur de son. Enfin, en tout cas, dans mes croyances. Donc, du coup, Albena, toi, tu n'as pas eu encore l'occasion, hein, c'est ça, tu accompagnes plutôt en Non, individuel. Est-ce que tu as eu l'occasion de pratiquer toi-même en collectif? Est-ce que tu as pendant ma remarqué une formation. différence? Pendant ma formation en sonothérapie, donc on a eu des soins comme ça collectifs avec la formatrice et c'est impressionnant de voir, comme tu disais, Erika, bah on a tous nos vécus personnels, mais pourtant on va penser à des choses identiques, ressentir des choses à peu près de la même façon et il y a effectivement une énergie de groupe qui permet d'avoir un petit plus encore pour la pratique, quoi. C'est assez super. Mais effectivement, j'ai pas encore l'occasion d'en faire, quoi. D'accord. Ça viendra certainement. Oui, oui, oui. Si je peux rajouter, souvent, moi, ce que j'ai constaté dans les groupes que j'anime, c'est que les groupes, ils se constituent jamais par hasard. Des fois, on se retrouve avec des groupes qui ont la même problématique, la même maladie, ou qui ont le même vécu au moment du soin. Un Ah, déménagement, des séparations, autres. Alors forcément, si on a un groupe de 10, on n'a pas 10 personnes, par exemple, qui sont en train de déménager, mais il y a quand même 2, 3 personnes comme ça qui vont se regrouper dans cette séance. Oui, en tout cas, il y a une énergie qui est là et qu'on retrouve pas forcément en individuel. C'est différent, quoi. C'est vrai. et toi, Krasimira, du coup, toi, tu la pratiques comment ta séance? Et après, Alors, j'explique aussi la mienne, du coup. du coup, moi, c'est plutôt grâce à mon mari qui s'était mis à la méditation guidée tous les matins. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Et j'avais commencé donc par la sonothérapie, du coup, toute seule, à la maison, avec mon casque. Je sais que ça n'a pas du tout la même vibration que ce qu'on peut faire en vrai, quand on joue vraiment avec les instruments, les bols, etc. Mais déjà, on sent l'apaisement, les bienfaits et l'accompagnement dans la méditation, dans le fait de gérer mieux ses émotions, ses anxiétés aussi. Donc ça, on le ressent. Nous, dans le coin, on n'a pas forcément de sonothérapeute qui pratique. C'est quelque chose de pas encore très répandu en France. On ne connaît pas forcément très bien. Mais donc voilà, moi j'ai commencé comme ça. Je pratique à la maison, ce qui est déjà pas mal. Donc, on fait ça avec mon époux tous les matins. Donc, à 6 heures du matin, on se consacre 15-20 minutes rien que pour ça. Et on a vu un changement parce qu'on le fait depuis 1 an et demi maintenant. Et on a vu vraiment la différence. Après, par rapport au témoignage, moi, ce qui m'a fait vraiment passer le cap au-dessus, mais on parlera, je pense, dans le témoignage tout à l'heure, dans nos échanges. Mais moi, ça m'a également accompagnée dans la guérison de douleurs chroniques. Voilà. Ah oui, 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 franchement, c'est exceptionnel. Moi, ma pratique, elle est quotidienne aussi, c'est-à-dire que moi, je l'utilise de la même manière que Krasimira et j'ai pas eu l'occasion non plus de pratiquer de la manière dont vous le pratiquez, Erika et Albena. Donc moi, effectivement, c'est avec mon casque ou même des fois, c'est sans casque. Hein, c'est le matin et dans la journée et le soir. Donc le matin, je m'octroie une demi-heure et là, j'utilise les fréquences à 10 000 Hertz, qui est considérée comme la fréquence de la guérison totale. Et du coup, dans mon lit, je suis dans mon lit et je me dis mes phrases positives de la journée. Ou alors, des fois, je me lève et je me prends un petit temps en buvant mon maté et puis j'écoute ma musique et je me dis mes phrases positives. Après, dans la journée, dès que je peux, dès que j'ai un petit moment où je peux mettre de la musique, ça peut être en voiture, en travaillant, en mangeant ou en cuisinant, par exemple,
bah, je vais me remettre de la musique. Soit ça peut être de la 10 000 Hertz, soit ça peut être une autre fréquence. Parce que des fois, je vais adapter la fréquence en fonction de mes besoins dans la journée aussi, par exemple. Et le soir, je me prends aussi toujours une demi-heure avant d'aller me coucher. Et là, par contre, j'utilise la fréquence 528 Hertz. Bah, étant en rémission d'un cancer, on sait que ben, voilà, le cancer, c'est une perturbation de l'ADN. Ben, du coup, elle est très, très utile sur la réparation de l'ADN, justement. Donc, j'utilise celle-ci. Donc, je suis dans mon lit avec mon tapis d'acupression. Je fais mon balayage énergétique. Je fais mes petits exercices des yeux que m'avait appris mon acupuncteur. Me fais mes petites gratitudes. Et je suis accompagnée de mes chats parce que mes chats adorent les fréquences. Moi, j'ai un de mes chats, il se met carrément sur mon téléphone. J'ai l'impression que ça leur fait énormément de bien aussi. Voilà, moi, ma manière de pratiquer la sonothérapie. On a tous finalement une manière différente de la pratiquer, hein, de ce que je constate dans les témoignages. Mais les bienfaits sont similaires au final, je pense. Oui, tout à fait. Ça va être le vécu. Pardon, j'allais dire, ça va être le vécu forcément, en effet, en présentiel, quand tu as affaire à des vrais instruments auprès de toi, le vécu corporel, il est plus important. Mais tu obtiens des résultats très très bien aussi avec des audios ou comme tu fais avec des fréquences, des sons binauraux, quoi. Oui. Vous pratiquez comment au quotidien? Vous avez votre petit rituel aussi, les filles, quotidiennement? C'est comment de votre côté? Bon, ben, je vais commencer. De mon côté, j'ai pas forcément au quotidien, mais quand j'en ai besoin, quand je sens qu'il y a trop de stress qui vient, je vais m'octroyer voilà une petite demi-heure avec de la musique, hein, comme tu fais, avec une certaine fréquence selon ce que j'ai besoin sur le moment. Et pour justement pouvoir m'aider à faire ma séance de méditation. Et c'est très enfin je me sens plus posée après, c'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est clair. Et toi, Erika, tu Moi, au niveau de pratiques? ma pratique, je dirais les cordonniers sont les plus mal chaussés. Euh, non, alors clairement, je vais mentirais en disant que j'utilise mes bols tous les jours pour moi. Donc j'ai la chance d'avoir des événements collectifs récurrents. Donc déjà, j'ai cette vibration en direct à chaque fois que j'ai un événement collectif. Après, moi, je suis plus guitare et voix. Du coup, donc là, on rentrerait peut-être plus dans la musicothérapie parce que c'est peut-être bon de rappeler que la sonothérapie n'a pas pour vocation d'être musicale, hein. On n'est pas sur ça. On est sur D'accord. des instruments très intuitifs. Voilà, là où la musicothérapie, on va créer de la musique pour permettre aux personnes qui ont des difficultés de s'exprimer ou de rentrer en relation avec les gens, de passer par le biais de l'art musical. Mais en tout cas, voilà, moi je dirais qu'aujourd'hui, ma pratique, chaque jour, ça va être la guitare, ça va être le chant, ça va être de temps en temps, j'écoute des sons binauraux. Aujourd'hui, par exemple, j'en ai écouté un pour tout ce qui était activation de la Kundalini, parce que je travaille dessus actuellement. Voilà, et après, dans mon quotidien, finalement, moi je vis énormément dans le silence, parce que je pense que c'est important aussi de ne pas oublier qu'on a du bruit autour de nous, naturel, et en fait, j'aime être dans le silence. Je pense que ma sonothérapie à moi, c'est aussi ça. C'est entendre ma respiration, c'est entendre le bruit des feuilles dehors, c'est entendre les oiseaux. Donc voilà, j'ai finalement pour une sonothérapeute un environnement très calme. Très bien. Et est-ce que vous auriez des conseils simples à donner justement aux personnes qui nous regardent pour justement instaurer une petite ben, routine, peut-être quotidienne ou déjà à quelle fréquence par semaine ou est-ce que c'est hebdomadaire, c'est mensuel, c'est comment? Comment Euh, faire et à quelle fréquence finalement? Déjà, pour pouvoir instaurer une nouvelle pratique, il faut compter, enfin en moyenne, c'est 21 jours. Donc déjà, si on commence, ben, je dirais pendant 21 jours,
au moins une fois par jour, prendre le temps pendant peut-être un quart d'heure ou une demi-heure d'écouter comme ça des sons pour pouvoir ancrer dans le cerveau des, des nouvelles vibrations qui font écho avec notre vibration à nous pour pouvoir recréer cette harmonie, quoi. D'accord. Les filles, est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux personnes qui nous regardent? Oui, c'est tout à fait ça. C'est commencer quotidiennement. Moi, c'est ce que j'avais fait également. J'avais commencé par 1 heure par jour. Donc, la petite astuce, parce que souvent on a l'excuse, je n'ai pas le temps. Alors, moi, je me lève du coup 45 minutes avant, juste pour avoir le temps. Donc, je me lève avant, je mets mon casque, je mets ma musique et je profite pendant 35 à 45 minutes de ce moment-là. En effet, au début, il faut le faire régulièrement pendant un mois. Comme disait Albena, c'est très important parce que moi, j'en parlerai après, je pensais que les résultats étaient définitifs, mais non, en fait, il faut le faire vraiment de manière récurrente. Le plus important, c'est le premier mois, comme disait Albena, pour ancrer, et après le faire de manière régulière, mais peut-être moins soutenue. Par exemple, une fois tous les 15 jours, après, c'est largement suffisant. Bien, du coup, moi, je rajouterais en fait Erika, que tu un voudrais rajouter quelque chose? Ouais. Oui, Stéphanie. Du coup, bah, comme toi tu le fais, par exemple, tu le fais quotidiennement. Donc c'est vrai que par exemple pour les sceptiques, moi j'invite clairement à essayer au moins les sons binauraux régulièrement le matin ou le soir. Après, si les gens ont la chance de posséder un bol tibétain, clairement le faire sonner dans sa journée. Il n'y a pas forcément besoin d'y passer 20 minutes, hein. Vous le faites sonner quelques minutes auprès de vous, auprès du corps, et déjà on va ressentir les vibrations. Donc ça, ce sont des habitudes qui peuvent être mises en place facilement. Le fait de chanter aussi, juste des voyelles, ou de chanter au moins une chanson qu'on aime, je veux dire tout ça, ça permet de rentrer en vibration et de s'habituer à mettre en place de la sonothérapie, on va dire, chaque jour. Très bien, merci. En tout cas, finalement, c'est pas si compliqué, comme vous pouvez le voir, de mettre en place une petite routine en sonothérapie. Et maintenant, si on devait faire le lien avec les personnes atteintes de cancer, en quoi la sonothérapie est intéressante lorsqu'on est en traitement de cancer, en rémission aussi d'ailleurs. Voilà, quels en seraient les bénéfices de la pratique de cette thérapie? Qui veut démarrer? Alors, je vais démarrer si tu veux. Je sais Vas-y. pas si c'est parti. Je crois qu'il y a un décalage. Pour moi, dans la pathologie du cancer, donc déjà, tu as bien sûr le soutien à la personne malade parce que tu vas agir sur tout ce qui est reconnexion à ce corps souffrant. Je pense que quand on est atteint d'une maladie, on a besoin de se réapproprier son corps et de créer de nouveaux souvenirs qui sont positifs en termes de vécu et de ressenti. Ça, c'est une première des choses. Et après, bien sûr, le soutien moral. Et on oublie parfois également les accompagnants. En fait, la sonothérapie va aussi permettre de soutenir les accompagnants aux personnes atteintes de cancer. Toujours pour la gestion du stress et pour la gestion du quotidien et de lâcher prise globale, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est hyper intéressant de parler des accompagnants, des personnes qui nous soutiennent dans la maladie. Et c'est vrai que entre la fatigue, le stress, c'est vrai que c'est une thérapie aussi qui pourrait totalement être adaptée à ces personnes. Si je me souviens, moi, mes parents, pendant les traitements, en plus, moi, je vis en région parisienne, eux, ils vivent à Metz. Donc, à chaque fois que j'avais une chimio, et ben, généralement, c'était les week-ends. Donc, c'était du 7 sur 7. Enfin, ils travaillaient et le week-end, ils venaient. Donc, c'était fatigue, stress en permanence. Et c'est vrai qu'eux n'ont pas mis en place des choses pour pouvoir parler, essayer de réduire ce stress qui est engendré par... Je pense qu'ils étaient plus stressés que moi, en fait, pendant toute cette période. Donc, ouais, c'est intéressant, effectivement, la sonothérapie pour les aidants.
Et les soignants également, tu vois, c'est vraiment, en fait, il faudrait presque des séances quelque part, qui réunissent les personnes atteintes de cancer, les soignants et les familles, en fait. Enfin, ça pourrait être une Oui, bonne idée. Ça pourrait être des choses à proposer dans les hôpitaux. oui, en effet, mais c'est pas du tout mis. Enfin, en tout cas, là où je suis, c'est pas du tout des activités que l'on propose. Mais effectivement, je t'avais parlé d'une association dans laquelle ça pourrait être tout à fait bienvenu. D'ailleurs, je viens de me rappeler que je vais oublier de te donner les coordonnées de la coordinatrice. Donc, ça pourrait être vraiment une activité qui pourrait être intéressante dans les associations de soins de support, effectivement. Complètement. Krasimira, tu voudrais peut-être ajouter quelque chose? Bah, après, nous, c'est différent parce que là où ça ferait du bien, c'est avec le 10 000 Hertz, on en parlait tout à l'heure. Là, en effet, ça va réduire les douleurs. J'étais très sceptique. Alors, pour les personnes sceptiques, j'étais la première à le faire sans y croire. Et j'étais la première sur laquelle ça a marché. Et depuis, je le crie sur tous les toits. Je l'envoie à tout le monde parce que moi, ça me sauve tous les jours. Et ça m'a évité une nouvelle opération. Donc, sincèrement, pour les personnes sceptiques, la sonothérapie à 10 000 Hertz, c'était vraiment quelque chose que je conseille. Lorsqu'on est atteint d'un cancer, les douleurs sont juste horribles. Donc, s'il y a quelque chose qui peut soulager, ça ne soulage pas du jour au lendemain. En fait, il faut une pratique régulière pendant un mois. C'est ce que je disais. C'est un mois pendant 1 heure minimum par jour, sans interruption. Et on voit les résultats le mois d'après. Voilà. Et pour moi, ça a été radical et je vous jure, j'ai été sceptique. Je l'ai fait pour faire plaisir à mon mari, sans y croire. Et j'ai été vraiment choquée des résultats. Vraiment. Albena, est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter sur les bénéfices que pourrait apporter l'activité sur enfin, cette thérapie sur les personnes atteintes de cancer? Oui, je vais juste parler des diapasons. Du coup, j'en ai un avec moi. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que Oui, c'est qu'un diapason pour les personnes qui ne savent pas? Donc ça, c'est un diapason lesté parce qu'il y a deux lestes ici. Sinon, les diapasons, quand il n'y en a pas, c'est juste les deux tiges en fait. d'accord. Donc, euh, il y a des diapasons, donc enfin, un diapason au couteau suisse, que j'appelle ça comme ça. Celui-là, c'est un 128 Hertz. Et il y a un set de diapasons du solfège sacré avec des fréquences dont certaines sont pour moi très utiles pour les personnes qui ont le cancer. Tu parlais du 528 Hertz, effectivement, pour la réparation de l'ADN et la restructuration. Tu parlais, Erika, de prendre soin des personnes qui accompagnent. Effectivement, c'est important. Et il y a une fréquence qui permet justement de favoriser une reconnexion et l'équilibre des relations. C'est le 639 Hertz. Oui, Une autre fréquence aussi qui est importante, c'est 741 Hertz qui nettoie les oui, cellules contre les toxines, qu'il est conseillé de faire 3 fois par jour pendant 21 jours minimum, toujours pareil, pour réguler et harmoniser aussi les glandes endocrines. Tu parlais des douleurs, Krasimira. Le 174 Hertz est un anesthésique en fait naturel qui permet de produire des endorphines et donc qui permet de réduire les douleurs et encourage les organes en fait à faire leur travail au mieux pour pouvoir voilà maintenir cette harmonie enfin essayer de retrouver l'harmonie du corps quoi. oui. Euh, et puis le 285 Hertz qui permet un retour des tissus à leur forme originale quand ils ont été endommagés. Et là, je pense par exemple à la chimio qui va endommager pas mal de tissus.
C'est, Tout à c'est- fait. ça fait des rougeurs, c'est assez important, quoi. Bah, c'est super que tu mettes tout ça en avant parce que justement, tout à l'heure, je vous expliquais que dans mon cas, j'utilisais beaucoup la 10 000 Hz, la 528, et que de temps en et que je variais en fonction des besoins. Bah, je varie avec celle que tu as citée là, justement. Ben parce que bah, c'est justement celles qui sont complètement adaptées par rapport à la maladie finalement. Donc, le 6, alors tu as dit 174, 285, 528, 639, 741. Voilà, c'est C'est, ça. ouais, je aussi avec celle-ci de mon côté bah, dans la journée, quoi. Ouais, c'est très bien. Et Après, je finissais par la 528 sans soirée parce que je me disais que ben, toute la journée, ben, voilà, le corps a été en activité, en action, etc. Donc en gros, maintenant, je vais me coucher. Donc comme je dors, mon corps se régénère, se répare. Donc je lui donne un petit coup de pouce en réparant l'ADN Exactement. avant d'aller me coucher. Non, mais c'est très bien. Et en fait, pourquoi j'utilise l'ordonnance du 10 000 Hz le matin, c'est parce que j'ai constaté que ça me met dans une énergie qui est extraordinaire, enfin, qui est incroyable. Et quand je faisais le 10 000 Hz le soir, je peux pas dormir en fait, ça me stimule trop. Oui. Donc, parfois même le 528, j'ai parfois même du mal à m'endormir. Tellement ça, effectivement, ouais, ça me décuple mon énergie. Et comme vous, quand vous le disiez, enfin, vous disiez que il y avait une sensation de bien-être, etc. À la fois, c'est assez, j'allais dire, c'est paradoxal parce que ça met une sensation de détente et de bien-être, et bien en même temps, j'ai envie de tout déménager, quoi, après avoir fait ces séances-là. tu retrouves ton énergie. C'est ça, en fait, c'est une bonne énergie et je me sens enfin, ouais, complètement déstressée. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai un retour des rêves. Je constate que depuis que je pratique effectivement tout le temps et encore plus bah, le soir avant de me coucher, bah, je rêve plus la nuit. Alors je ne sais pas si ça a un impact, certainement peut-être. Si, si, complètement. C'est la fameuse dimension spirituelle dont on parlait tout à l'heure, en fait. On libère des choses et ça ouvre des portes qui te permettent d'avoir accès à ton monde inconscient. Enfin, moi, je sais que dans mes soins collectifs, je communique beaucoup là-dessus. Et en effet, ça se restimule, en fait, toute ta capacité à te reconnecter déjà à tes intuitions et à ton monde onirique. Donc ça, c'est chouette. D'accord. Mm. Et ben je remarque aussi que les rêves, bah, c'est des rêves et non pas des cauchemars en fait. C'est beaucoup plus du positif les nuits. Et ben, le sommeil est bien et comme je disais, vraiment moi je ressens vraiment les choses dans le corps parfois. Aujourd'hui, j'avais même une sensation un petit peu, comment dire, de nausée qui arrivait. Bon, j'ai pas vomi, hein, mais et c'est là que je me dis, ah ouais, quand même, c'est puissant, quoi. C'est très, très puissant. Voilà. Stéphanie, si tu veux, j'avais un peu listé des bienfaits. J'en ai listé une petite dizaine qu'on peut peut-être expliquer aux personnes qui sont peut-être pas habituées à la sonothérapie. Parce que Oui, bien sûr, il y a le bien-être bah, global dont on parle depuis tout à l'heure, mais un peu plus en précision. Si ça te dit, je peux te lister une oui, dizaine de vas-y. bienfaits qui existent. Donc, bah, tu le disais, je crois, à l'instant, il y a déjà l'amélioration tout simplement de la perception du corps. On est vraiment reconnecté à ce corps physique. Il y a la diminution de la tension artérielle. On a également tout ce qui est libérer le stress, tension, blocage, comme on le dit depuis quasiment bah, depuis le début en fait. On a facilité le lâcher prise, l'amélioration du sommeil bien sûr, retrouver son équilibre intérieur qui va jouer sur ses émotions et sur son plan physique. Il y a également tout ce qui est atténuer les troubles liés au système nerveux. Ça, je pense que c'était important de le dire. Ça stimule tout ce qui est pour diminuer justement les insomnies, les angoisses et les vertiges. On va aussi accélérer le flux énergétique et sanguin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, enfin moi, c'est ce que j'appelle l'accélération en fait des toxines. La sonothérapie, le son va vraiment permettre de drainer en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous, et du coup, on va éliminer plus vite ce qui n'est pas bon. Donc ça peut être aussi bien bah, les mauvaises énergies qu'on ingère quand on mange,
quand on boit ou quand on a un équilibre de vie qui n'est pas forcément au top, quoi. Et après, bien sûr, ça renforce aussi sa joie de vivre. C'est Et vrai. je te rajouterais même que pour tout ce qui est moral, quand tu veux un peu transformer la peine en joie, tu peux utiliser les 396 Hertz. D'accord, effectivement. Ça, ça Je ne fait l'ai pas partie des choses qui mentionné, sont mais oui, effectivement, il clés. est important. Mm. Mais c'est vrai que du coup, pour ma part, ça devient un réel besoin de pratiquer au quotidien, en fait. Avant, c'est vrai que je le faisais plutôt le matin, le soir, mais ressenti le besoin de me faire des séances dans la journée. Parfois même en voiture, j'ai besoin de m'écouter, même si ça va être peut-être que 10 minutes, un quart d'heure, mais ouais, je ressens parfois le besoin. Donc, je le mets, et puis, mais j'ai pas forcément le casque, hein, c'est en fond mais ça me fait du bien. On devient addict, hein. C'est ça, c'est une drogue, une bonne drogue. Mais Après, il j'avais vaut aussi, mieux écouter. pardon, Enfin, vas-y. excuse-moi. Je dis, il vaut mieux écouter comme ça en voiture quand on est dans des bouchons au lieu de s'énerver sur le volant. Il vaut mieux se mettre sa musique et puis prendre son mal en patience, le temps de sortir des bouchons, mais au moins que ça nous affecte pas sur le plan voilà de l'énergie quoi. Tout à fait. Tu as totalement raison. Et d'ailleurs, moi, je voulais vous partager une petite expérience que j'ai constatée dans mon cas. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais eu un cancer du sein. Alors moi, là, j'ai une particularité, c'est que comment dire, mais j'ai je sais pas si c'est le bon mot, si ce sont des glandes ou autres, mais j'ai des seins qui sont très denses à l'intérieur et ça a tendance à créer ce qu'on appelle des calcifications. Donc c'est une sorte de masse. Et j'en avais eu à droite, en même temps qu'on m'avait détecté à gauche, on croyait que j'avais aussi à droite parce que j'avais aussi une énorme masse, mais qui, elle, n'était pas cancéreuse. Finalement, elle avait disparu en même temps que quand j'ai fait mes traitements de chimiothérapie. Et là, il y a c'était quand peut-être quelques jours, quelques semaines, j'avais constaté que je commençais à avoir une petite douleur sur le sein droit et je touche à l'endroit où la boule était là avant et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de revenir. Et du coup, le fait d'avoir repratiqué vraiment, tu vois, au quotidien, même en faisant la journée, etc., j'ai senti déjà que le tiraillement avait disparu et que la boule avait commencé à réduire. Parce que, bah, évidemment, maintenant, on va dire, c'est la palpation, on va dire, elle est quotidienne, hein. Quand tu as un cancer, tu te palpes, on va dire, plus souvent qu'avant. Et du coup, c'est comme ça que j'ai constaté bah, la réduction. Alors, je sais pas si c'est lié effectivement à la sonothérapie ou parce que si je fais pas mal de choses à côté en médecine douce. C'est peut-être le tout cumulé qui fait que. Mais voilà, je souhaitais partager quand même cette expérience que je trouve quand même extraordinaire. D'ailleurs, Krasimira, t'avais pas une petite histoire un petit peu dans le même sens? Oui, oui. Moi, je suis au stade juste avant l'endométriose. Et lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'ai été opérée, ce qui m'a valu une absence de douleur pendant, on va dire, 4 ans. Et suite à mon deuxième accouchement, j'ai senti les douleurs revenir régulièrement, donc une fois par mois, progressivement. Et c'était vraiment un traumatisme parce que bah, les personnes qui sont malades ou qui ont des douleurs chroniques connaissent l'intensité de ce que c'est une douleur chronique. C'est un coup de poignard que vous avez dans le ventre 24 heures sur 24. Donc ça dure que 2 jours, mais quand même, il faut l'endurer. Et qui se tord pendant 5 minutes toutes les heures. Donc c'est très compliqué. Et j'étais vraiment désespérée parce que je me suis dit, voilà, si c'est pour se faire réopérer, pour être tranquille pendant 4 ans et que ça revienne, c'est quand même compliqué. Mais la douleur est telle que on ne peut pas supporter ça régulièrement. Et justement, mon mari qui faisait de la méditation, il m'a dit, je suis tombée sur une musique, essaye. Je me suis dit vraiment, j'étais très sceptique, très très sceptique. Je me suis dit, c'est impossible que le fait d'écouter une musique à 10 000 Hertz m'aidera à améliorer
ou faire disparaître les kystes ou voilà, améliorer mon état de santé. Et j'ai écouté quand même pour lui faire plaisir. Donc tous les matins pendant 1 heure, pendant un mois. Donc un mois s'est passé. J'ai eu mon cycle. J'ai continué ma vie comme d'habitude. Et un jour, je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, mais j'ai eu mon cycle, mais je n'ai rien senti. En fait, c'est là où je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et depuis, je suis devenue accro. Alors vraiment accro, j'ai continué à le faire une fois tous les 15 jours. Et là, pendant 2 mois, j'avais arrêté parce que je me suis dit, je suis tranquille, je suis guérie. La sonothérapie m'a guérie, j'arrête. J'ai moi pris le temps pour le faire et c'est revenu. Donc j'ai réattaqué les séances de sonothérapie. En fait, c'est vraiment une thérapie à faire régulièrement. Et ouais. Si on laisse tomber, les douleurs reviennent, en effet. En fait, il y a une explication à ça. Enfin, je me permets d'enchaîner. En fait, des fois, les clients ne savent pas, ou en tout cas mettent peut-être trop d'espérance dans les thérapies holistiques, c'est qu'une thérapie holistique n'est pas là pour guérir. Elle est là pour accompagner le patient, le client, le participant dans son cheminement de guérison. En gros, on a tous la capacité d'auto-guérison et la sonothérapie va venir booster ça. C'est ça. Mais ça ne guérit pas. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Ça veut juste dire qu'en effet, dès que vous arrêtez, bah, quelque part, votre capacité d'auto-guérison, vous la mettez en veille. Et donc, c'est intéressant de toujours faire des soins réguliers, d'avoir cette routine et d'avoir une hygiène de vie qui va avec et qui va permettre à un moment donné une vraie guérison. Voilà. Non, mais c'est déjà miraculeux Ah bah, de vivre, complètement. je vous assure, sans douleur. Ça, pour moi, c'est miraculeux. Je ne ressens rien, même pas une petite crampe. Donc, passer d'un coup de poignard à rien du tout, c'est quand même pour moi miraculeux pour le coup. Complètement, complètement. Et j'aurais une question justement pour toi. Parce que ce qui est intéressant de constater, c'est ça, c'est que quand on fait des soins en sonothérapie, plus on en fait souvent, plus ça dure longtemps. Là où quelqu'un va faire une séance, et des fois moi j'ai des clients qui me disent, ah j'avais une gêne ici, ou j'avais une douleur à l'épaule, j'ai plus. Mais par contre, ils viennent me voir qu'une fois. Ce qui fait que au bout de quelques Ah ouais. semaines, ça revient. Alors que ceux qui sont plus réguliers, qui vont déjà faire un protocole de soins répétitif pendant quelques semaines ou quelques mois, vont avoir une sensation de guérison beaucoup plus longue. En fait, plus, plus la thérapie sonore est régulière et longue, et plus en effet les effets, les soulagements physiques ou autres se font ressentir plus longtemps. Il y a, C'est toi, tu- il y a Jessica qui disait, et si c'est possible, surtout si cette musique a été composée avec l'intention qu'il faut. Et quand elle parle d'intention, euh, pour ma part, quand je pratique la sonothérapie, je suis convaincue qu'elle m'accompagne dans dans mon cheminement, dans mon processus et qu'elle va maintenir, tout comme les autres thérapies que je mets en place, ma rémission. Je suis convaincue et quand je le fais, bah, je suis convaincue. Donc, je suis du coup convaincue que ça va fonctionner, tu vois. Mais Et c'est complètement ça. et- C'est complètement ça. vas-y, Albena, je t'en prie. Il faut mettre une intention. De toute façon, quand on est thérapeute et qu'on a une personne qui vient nous consulter, que ce soit en sonothérapie, que ce soit en reiki ou toute autre pratique énergétique, il y a une intention à mettre en fait. Même en lithothérapie aussi, là que je viens de terminer tout récemment, c'est l'intention qui va permettre, comme tu disais, Erika, après d'activer le système d'auto-guérison de la personne. Nous, on est là pour ouvrir des portes, montrer le chemin à la personne. Et c'est elle qui fait le travail. Donc toi, Stéphanie, quand tu fais tes séances pour toi, tu te mets avec une intention de guérison et c'est la même chose en fait. Tu envoies une énergie parce que l'intention, c'est aussi une énergie. Donc si tu as une intention positive dans le but voilà d'activer cette auto-guérison, forcément ça va aider. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de
cycle féminin, il faut savoir que quand on est en traitement pour le cancer, notre corps, évidemment, ne peut pas comment dire, exécuter toutes les tâches qu'il a exécutées. Et par exemple, nous, les femmes, on n'a plus nos règles. Ben, parce que c'est une fonction qui n'est pas vitale, on va dire. Et du coup, ben, il met ça au repos. Et, et j'ai eu la grande chance de pouvoir, au bout d'un an, retrouver mes règles, alors que, et là, c'était tout récemment, c'était cette semaine. Donc, alors qu'il faut parfois 2 ans, 2 ans et demi pour pouvoir avoir ces règles après les traitements. Donc, je peux vous dire que ça a été, je crois, la plus belle de mes nouvelles de toute ma vie, alors que c'est pas du tout généralement quelque chose qui nous enchante, nous les filles. Mais je me dis que tout ce qui a été mis en place en parallèle des traitements depuis l'année dernière à la mi-mai jusqu'à aujourd'hui porte ses fruits. Et je suis convaincue aussi que la sonothérapie a agi parce que quand vous avez pendant un an une absence de règles, je pense que quand ça revient, normalement les douleurs doivent se faire sentir parce que ça fait tellement longtemps que ça n'a pas fonctionné. Et finalement, je n'ai pas eu de douleurs. Elles sont arrivées là par hasard. Je ne m'y attendais pas. Donc, je pense que ça agit, je pense, sur la douleur. Plus le tapis d'acupression que je fais le soir a certainement aussi permis de limiter les douleurs. Donc, ouais, convaincue aussi, tu vois, sur la même idée que toi, Krasimira, pour les problèmes féminins. Moi, je pense qu'il y a une notion qui est très importante à aussi entendre ce soir, c'est qu'en fait, Stéphanie, tu as pris ta maladie En main. par le corps. Voilà, exact. Enfin, le mot est. Enfin, voilà, t'as compris. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu t'es plongée, tu es devenue actrice de ta guérison. Donc, on en revient à ce que disait Albana, il y a cette notion d'intention. Toi, tu as décidé de ne pas te laisser aller dans ta maladie, de ne pas laisser faire les protocoles qu'on te proposait parce qu'ils ne te convenaient pas. Et tu as pris le truc à bras le corps et tu y as été en cherchant des solutions et en y mettant une intention pour que ça fonctionne. Et c'est aussi important finalement que la technique que tu vas choisir. C'est ça. Effectivement, quand on m'a annoncé la maladie, je suis sortie du bureau. J'avais déjà programmé dans ma tête, avant même qu'ils me donnent les résultats, parce que je m'étais dit que c'était positif, j'avais déjà ma planification en tête. Et il n'était pas question que ce cancer ait le dernier mot. Et ouais, j'ai mis toutes les choses en place et j'ai été active, proactive, même si ça ne plaît pas toujours aux médecins. Parce que quand j'ai annoncé à mon oncologue, j'aime bien le dire parce que c'est important, c'est vous qui avez le dernier mot sur ce que on doit vous faire faire. Si vous n'avez pas envie de faire tel protocole ou telle chose, c'est à vous de décider ce qui semble être bon pour vous. Si vous n'êtes pas en accord avec ce qu'on vous propose, vous avez le droit de refuser. J'ai refusé certaines choses parce que ça ne me correspondait pas. Quand j'ai annoncé les choses que j'allais mettre en place, tout de suite, on m'a dit « Ah non, non, surtout pas, ça va compromettre votre traitement. » Aujourd'hui, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit parce que moi, de la manière dont je voulais qu'on me soigne, c'était pas de leur manière à eux. J'avais une idée de comment je voulais me remettre de ce cancer et on pouvait pas me faire changer d'avis. Et je suis allée au bout et j'ai été accompagnée, même si j'avais des connaissances sur certaines thématiques. J'ai préféré être accompagnée parce que tous les thérapeutes ont quelque chose à nous apporter, on ne pratique pas de la même manière, on a tous des connaissances différentes, etc. Donc j'ai décidé d'être accompagnée et aujourd'hui je suis convaincue de tout ce que j'ai mis en place m'a aidée. Convaincue. Non, et puis tu as fait quand même beaucoup de choses aussi, Stéphanie. Tu as fait des choses. C'est vrai que tu as tout testé. Au final, en thérapie douce, tu as vraiment tout testé. Tu as eu cette chance-là aussi. Voilà, j'ai essayé de mettre en place beaucoup de choses et d'ailleurs, tous les lives qu'on a mis en place, je le redis, ce sont des choses que j'ai vécues, que j'ai mis en place parce que je voulais. Je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu, donc il était important pour moi de tester, de parler de choses que j'avais testées. Et d'ailleurs, je continue. C'est pas parce que je suis en rémission qu'on doit baisser les bras et qu'on doit tout arrêter.
Non, là, le combat continue. C'est toute la vie, hein, en fait. C'est une rigueur qu'on doit se mettre au quotidien. Donc, s'il y a des gens qui sont là, qui ont un cancer, ne baissez surtout pas les bras. Soyez proactive. Allez chercher. Surtout que, ben voilà, on est généralement en arrêt maladie lorsqu'on est atteint d'un cancer. Vous avez du temps pour vous. Octroyez ce temps-là pour trouver des choses en parallèle de vos traitements parce qu'il n'y a pas que la médecine allopathique. Et c'est pas parce que votre oncologue n'en parle pas que c'est pas bien. Il n'a pas les connaissances sur le sujet. Voilà, c'est important de le dire. Non, et puis il faut savoir qu'en France, on est très en retard par rapport à ça. Regardez au Canada où, par exemple, la sonothérapie est reconnue et pratiquée dans les hôpitaux. Enfin, le Canada qui sont en avance sur tout ça. Ils font même les accouchements à domicile, accompagnés par la sonothérapie, etc. Donc voilà, nous, on a ce retard-là et les personnes ne savent pas où aller chercher les informations. On a une méconnaissance de toutes ces techniques. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui tombe malade, il n'a pas du tout connaissance que la sonothérapie peut soulager les maux, n'a pas du tout connaissance que le magnétisme, par exemple, ça peut enlever un petit peu de douleur aussi due à la chimiothérapie. Donc voilà, c'est quand même assez complexe. Mais je pense que c'est lié aussi à une, je dirais une certaine volonté de maintenir les gens dans la dépendance. Tout à La fait. médecine, enfin, le médecin fait figure d'autorité, le médecin a une blouse blanche, donc le médecin sait et on doit se plier à son savoir, quoi. Alors que tu disais, Erika, être acteur de sa santé, finalement, c'est être autonome et c'est ce que je recherche à faire développer chez les personnes qui viennent me voir, c'est leur faire comprendre qu'ils doivent être acteurs et actrices de leur santé et donc être autonomes, c'est ça l'important. On se substitue pas au médecin, hein, attention. Non, non, bien sûr que Mais non. en effet, voilà, on est, comme tu le disais bien, en fait, on est là pour accompagner le patient dans une vraie démarche de prendre conscience de son corps, des messages qu'il a à lui dire. Parce que finalement, une maladie, c'est ça, hein. C'est une invitation aussi à prendre du repos. Et donc, faut vous reconnecter à ça et ne pas se battre contre la maladie, mais plutôt entamer un dialogue avec elle et trouver ce dont elle a besoin. Et très souvent, elle a juste besoin d'être écoutée. La sonothérapie, Exactement. ça va vous permettre ça, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai vécu. Pour moi, ça a été un signal d'alarme me disant, ma cocotte, il est temps de changer des choses dans ta vie. Parce que je savais que je filais à un moment donné un mauvais coton. J'allais pas dans le chemin que je devais aller, mais je retardais l'échéance. Si la maladie n'était pas arrivée à ce moment-là, je pense que j'aurais continué dans ce sens encore longtemps et Bien c'était sûr. pas bon. Là, ça m'a permis de remettre beaucoup de choses dans ma vie en ordre. Et, euh, et du coup, je vais pas dire je remercie la maladie, mais presque, parce Tu que peux, je veux pas, je ne souhaite à personne d'être malade, mais bien ça sûr. m'a permis un changement que je n'aurais pas établi maintenant. Et il fallait que je prenne soin de moi parce qu'à un moment donné, j'en avais besoin, mais je ne l'ai pas fait, ce qui m'a permis de le faire à présent. Mm. Elle t'a imposé un arrêt, en fait. Et Exact. Il était voilà, temps que je... c'est ça. C'est vrai que la meilleure des précautions, finalement, c'est d'inviter les personnes à juste apprendre à s'écouter. Et la sonothérapie, quelque part, agit aussi là-dessus parce qu'on apprend à être attentif à ce que son corps a besoin, à ce qu'on entend, en fait. Et cette petite écoute quotidienne, ça va permettre d'éviter que le corps s'exprime par des mots plus grands, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. J'avais, comme tu dis, accumulé des mots que j'avais complètement enfouis en moi et ça s'est exprimé par la maladie. Voilà. Mais bon, pour Stéphanie, ça a été vraiment une renaissance. Moi, j'appelle ça la nouvelle Stéphanie. Plus épanouie que Ouais, jamais, plus combative que jamais. c'est vrai. C'est vrai, la maladie, ça renforce. Si vous le prenez dans le bon sens, ça renforce
Le caractère, ouais, c'est incroyable. Et vous faites un pas en avant de plusieurs années, quoi. Oui. Parce que vous dites que de toute façon, là, vous n'avez qu'une vie. Parce que vous êtes, quand vous sentez que vous êtes entre la vie et la mort, tu sais pas si demain tu vas basculer. Là, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Si là, à ce moment-là, tu n'es pas en mesure de dire il faut changer les choses, tu vas pas t'en sortir, quoi. Donc voilà, restez positif, le mental est hyper important. Hyper Exactement. important. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a beaucoup de cœurs. Oui, il y a Jessica qui est intervenue à plusieurs reprises pour Yes. éclaircir, mais elle est partie justement un petit peu avant. Ah, d'accord. Donc, nous avons Merci été bonne Jessica. sur mais c'est vrai que ces interventions étaient très intéressantes. Oui. Et Elle je a vais se noter. développé. Oui. Il y a les Ce qu'il voix. faut... Vas-y. Pardon, Stéphanie. Ouais. Non, vas-y. Non, je disais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une phrase que je pense qu'on a tous entendue quand on apprend la sonothérapie. Enfin, vous me direz les filles si je me trompe, mais c'est cette phrase qui dit que tout est son et vibration. Et dans cette phrase, tout est dit. En fait, tout est source à information. Ce que vous mangez, ce que vous lisez, Oui. ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Et donc, déjà, la première chose à faire pour son propre bien-être, c'est de prendre conscience de ce qui n'est pas en adéquation avec vous, avec vos valeurs, ou, enfin voilà, avec vos valeurs. Et du coup, petit à petit, d'épurer tout ça pour ne garder des informations qui ne sont, ah, pardon, excusez-moi, qui ne sont que positives. Voilà. Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir végétarien du jour au lendemain ou quoi que ce soit, non. Mais en effet, on sait tous, par exemple, que manger trop de viande rouge, c'est pas bon, que manger du fast-food, c'est pas bon, que lire un livre peut-être un peu agressif ou jouer à des jeux virtuels de guerre, bah forcément, ça vous envoie pas des vibrations saines pour vous. Donc, juste ça, juste tout est son et vibration, et vous choisissez ce que vous permettez de rentrer en connexion avec vous. Très Voilà. bonne conclusion. Très bonne conclusion. Et justement, ben, est-ce que les autres, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit? Moi, je compléterais juste ce que tu disais, Erika, sur la question de la peur. Faire le tri de ce qu'on décide d'ingérer au sens propre comme au sens figuré, mais aussi se protéger de toute source de peur. Je crois qu'en ce moment, l'actualité nous en donne pas mal. Donc, faire aussi le tri à ce niveau-là, en fait. La peur engendre des sentiments et engendre des émotions qui vont provoquer derrière du stress, etc. Et donc, forcément, de la maladie, quoi. Voilà. Merci, Albena. Il y a les voix des bols chantants qui nous dit bravo pour ce live. Merci beaucoup, ça nous touche énormément. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Pour les autres, je sais pas. On n'a pas de questions dans le live, donc je pense que vous avez été hyper clair. Ah bah, c'est super. On a essayé d'être clair. Il y a Delphine qui nous dit merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci Delphine. Delphine qui est naturopathe spécialisée dans la mycothérapie et avec qui j'ai fait une séance aujourd'hui. Et donc je vais poursuivre sur la voie de la guérison avec l'aide aussi maintenant des champignons. Et on en Oh, parlera dans quelques mois. très bien. On a hâte. On a hâte. Et donc, en parlant des lives, juste pour vous dire que la semaine prochaine, on a rendez-vous avec Alexandre. Alexandre, lui, il est géobiologue, il est énergéticien et il est aussi astrologue. Et donc, à votre avis, de quoi on va parler de la semaine prochaine à 20h? Des signes astrologiques, non? Non, non, non. En lien avec Pas le cancer, pas le signe du cancer. ton thème natal, peut-être? Enfin, l'importance des planètes par rapport à notre état de santé? Non, non, non. Alors là, on va parler d'un sujet qui nous impacte tous
dont on n'en entend jamais parler parce que La c'est pleine lune. impossible. Ce sont les ondes électromagnétiques. Ah oui, en géobiologie, ok. Ouais, il est géobiologue. On est resté sur le côté astrologue, je crois. Oui, c'est pour ça. Ah, vous êtes resté sur l'astrologie. Oui. On a gardé que ça. Et donc, on va parler cancer et quel impact des ondes électromagnétiques. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est un des dangers actuels et qui va être de plus en plus dangereux dans les années à venir avec la 5G qui arrive, etc., etc. Donc, soyez connectés si vous le pouvez la semaine prochaine. Sinon, vous aurez le replay comme d'habitude sur mon compte Instagram. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée à tous. Merci pour cette participation. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Jessica aussi d'avoir commenté dans le chat. J'espère que vous avez passé un bon moment, les filles. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci les filles, merci Stéphanie, c'était super. Merci pour votre collaboration. Merci filles. C'était super, merci. Je vous souhaite à toutes une belle soirée. Gros bisous. De même. Merci.